communisme au capitalisme? Oui, je sais, c'est pas si simple que ça, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours en démocratie? Peut-être pour vous, la réponse elle est évidente. Mais bien sûr, Léo, on est toujours en démocratie. Cependant, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, peut-être, il pourrait nous interpeller. Si ça vous intéresse, je vous invite à rester aujourd'hui parce qu'on va parler des nations, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Bienvenue à chacun de vous. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle étude de ce trimestre dans lequel nous sommes en train de penser à allusions, images, symboles, comment étudier les prophéties bibliques. Et le sujet de cette semaine et de la semaine prochaine, c'est les nations. Donc, on va l'étudier première partie et deuxième partie. On va voir les mêmes 3 personnes pour ces 3DS. Et pour cela, j'ai aujourd'hui avec moi Nicolas et Sergi. Donc, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous voudriez dire un petit mot de présentation, s'il vous plaît? Alors, Nicolas Walter, pasteur de l'église de la Cluse à Genève. OK. Et collègue de Léo. Oui, collègue de Léo. Et secrétaire aussi à la fédération. Sergi? Moi, je suis Sergi Techel. Je suis à la fédération avec la GIA, avec la jeunesse. Et pas que simplement à la GIA? Non, aussi avec des communautés pour des postes chrétiens, oui. Voilà, tout à fait. Avec un département qui chez nous, ça s'appelle le CAP. Exactement. Oui. Donc, et ça veut dire quoi le CAP? Communauté adventiste pour des postes chrétiens. Voilà, pour des postes chrétiens. Bon, voilà, un super ministère qu'on a lancé dans la fédération depuis quelques temps maintenant. Alors, mes amis, avant de se lancer dans l'étude de la parole, je voudrais vous poser une question très simple. Nous vivons dans un monde qui est rempli des idéologies et d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on a tous été séduits par un sort d'isme. Donc, une politique qui nous a amenés à croire ou à mettre l'espoir dans cela. Alors, est-ce que cela, il vous est déjà arrivé de penser qu'il avait un sort d'isme, un parti politique ou quelque chose qu'il vous a donné de l'espoir ou pas du tout? Alors, je ne sais pas si c'est un isme qui va me donner de l'espoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on vit actuellement est très interpellant. On a l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, notre état de droit, il est un peu bafoué. On est en train de saper l'éducation, on est en train de re-questionner la citoyenneté et puis aussi les protections sociales. Voilà, ça, je crois que ça doit rester un petit peu dans notre arrière-fond, en tout cas, dans nos réflexions d'aujourd'hui. Mais quand tu étais jeune étudiant à la faculté, est-ce qu'il y avait des choses qui t'attiraient ou pas du tout? Voilà, moi je suis bien suisse, donc moi je crois que ça veut dire quoi ça? Je l'assume sur le fait, c'est que voilà, je pense qu'on est la plus belle démocratie, en tout cas la plus vieille et la plus belle démocratie du monde, et très fier de l'être. C'est très bien, bravo monsieur. Je vais raconter mon témoignage, c'est le contraire à toi. Non, mais pour ce qu'elle disait, je crois que quand on est jeune, ou même si on n'est pas jeune, à un moment donné, si on aime le monde dans lequel on se trouve, si on aime les gens qui sont autour de nous, si on se sent responsable, on ne peut pas juste se mettre des profils et dire ça ne va pas avec moi. Et tu essaies de trouver des solutions, des engagements. Et tu t'engages. Et quand on s'associe avec un isme, c'est parce que tu t'engages. C'est parce que tu tiens ce qui est autour de toi. Et comme il disait Nicolas, nous vivons des moments dans lesquels c'est assez sérieux. Et peut-être tous les deux, on a une autre génération à la tienne. Comme de temps en temps, tu prends beaucoup de plaisir à nous rappeler. Et ça nous permet de regarder un peu plus en arrière, dans lesquels on a hérité une histoire à partir de nos grands-parents. Et nos parents, on se rend compte que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est assez bon, très bon dans l'histoire de l'humanité, et ça serait dommage de les perdre juste parce qu'on n'arrive pas à s'engager pour les défendre. Non, c'est sûr. Moi, si j'ai posé cette question-là, c'est parce que je me rendais compte que dans ma jeunesse, j'étais rempli des idéaux et je disais, oui, mais c'est comme ça que le monde il devrait fonctionner. Si tout le monde il fait ça, le monde il fonctionnerait mieux. Mais tu te rends compte que dans n'importe quel système et dans n'importe quel parti politique et dans n'importe quel isme, il y a des limites. Ouais, mais c'est peut-être ce qu'on dit, l'endroit où on vit. En Suisse, c'est évidemment encourage au dialogue, encourage à la participation et c'est peut-être la solution à la place d'avoir une seule vision du monde, d'apprendre à accepter la différence, dialoguer et discuter. Les amis, je vous propose qu'on prie pour se lancer dans ces sujets-là.
Père éternel, merci beaucoup, Seigneur, de nous accompagner, pas simplement nous trois, aussi à Fred dans la technique, mais aussi à toutes les personnes qui nous regardent de l'autre côté d'un écran, d'un smartphone. Je voudrais te demander que ton esprit puisse être avec nous et qu'il puisse nous diriger. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le thème complexe des nations et des gouvernements du point de vue de Dieu, en commençant par le récit de la Genèse, en allant jusqu'à l'Apocalypse, il met en lumière une tension entre les tentatives humaines de s'organiser et d'être un peu face à ce que Dieu il avait prédit. Alors, le fil conducteur, c'est l'idée que Dieu est le propriétaire légitime du monde et les efforts humains pour établir un royaume terrestre. Ils ont été toujours de la part du peuple. C'est-à-dire, le peuple, il a toujours voulu dire, OK, on a compris, toi tu es notre gouverneur, toi tu es notre roi, mais nous on pense que. Et cette idée-là, je pense qu'on la retrouve jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette semaine dans la leçon, il nous a proposé de commencer par l'histoire de la jeunesse, à partir des déluges, il y a un peu plus en avant, et il nous a parlé d'un personnage que généralement les membres d'une communauté, les chrétiens ne le connaissent pas très bien. C'est un monsieur qui s'appelle Nimrod. Alors, qui était et pourquoi nous parlons de lui? Alors Nimrod, c'est le personnage qui apparaît dans le livre de la Genèse, comme tu l'as dit, au chapitre 10. Il est décrit comme le premier roi de la terre, et puis le puissant chasseur devant l'Éternel. C'est quand même assez intéressant parce qu'il est le descendant de Noé, un des descendants de Noé. Il est à l'origine, comme nous dit la parole, des plus grandes cités mésopotamiennes de l'époque, effectivement, dont on va retrouver la dynamique Babylone, et puis dans d'autres villes comme Ninive, par exemple. On pense qu'il est le premier fondateur du premier royaume humain. Il est quand même intéressant de voir que finalement, dans ce personnage, qui n'est pas très apprécié, en fait, il faut qu'on soit honnête, c'est pas parce qu'il est le premier fondateur qu'il a cette puissance. On sent que dès le départ, et je pense qu'on en parlera, il y a une espèce d'opposition entre la puissance de Dieu, ce que Dieu veut instaurer comme relation, et puis la puissance humaine qui va s'opposer à Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque Nimrod, c'est vraiment celui qui, je crois que ça veut dire révolté, c'est vraiment celui qui va s'opposer par son attitude à l'attitude de Dieu. Il y a aussi la possibilité de traduire celui qui est contre Dieu. Celui qui est contre Dieu. C'était quelque chose qui va contre le principe de Dieu. Sergi, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Il y a une chose qui m'interpelle quand on regarde le personnage, c'est que lui, il est descendant il est un cousite. Couchite, comme on dirait, ça dépend, je sais pas comment on l'a dit. Mais l'endroit dans lequel il va prendre beaucoup d'envergure, il est très connu, c'est en Mésopotamie, qui est un contexte plutôt sémitique. C'est peut-être quelque chose d'intéressant. Moi, en tant qu'immigré dans ces pays d'accueil, lui, c'est quelque chose de similaire. Il va s'instaurer un endroit dans lequel c'est pas tellement ses ancêtres ou son héritage, mais c'est là qu'il va gagner toute son envergure, tout son nom. Et c'est un élément qui est intéressant, juste comme un petit clin d'œil. Oui, tout à fait. Moi, il y avait une chose aussi qui m'a interpellé toujours par rapport à Nimrod, c'est cette notion-là de dire, Dieu, il a dit tout de suite après la chute, mais il a dit aussi après les déluges, il a dit, multipliez-vous et dispersez-vous dans la terre, quoi. Et Nimrod, il va essayer de faire le contraire. Donc, dans la mythologie et dans ce qu'il dit parfois, les chants par rapport à Nimrod, il disait qu'il était ces chasseurs-là, qu'il voulait dire aux chants, écoute, tu n'as pas de défense contre les bêtes sauvages ou contre des choses qu'il puisse se passer dans le monde extérieur. Viens, on va encercler ça et je vais être ton défenseur. C'est lui qui prend la place de te protéger. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu cela, mais je trouve que c'est intéressant parce que justement, Dieu, il te demande, vas-y, dispersez-vous. Et lui, il a dit, non, venez, c'est moi que je vais vous protéger. Du point de vue idéologique, c'est très parlant pour aujourd'hui. Tout à fait. Dans lequel on croit que l'identité s'est construite sur le renfermement. Oui. Et plutôt, il faut oser le courage d'aller au-delà et la vivre, cette identité. Ouais. Mais c'est en même temps une réaction très humaine, celle de s'entraider, d'être ensemble, de faire clan. Très humain. Mais dans cette idée de clan, il y a quand même un élément très intéressant dans l'idée du chasseur que tu as dit, c'est celui qui protège.
Et comme si finalement Nimrod va prendre un tout petit peu la place de Dieu, hein, c'est-à-dire au lieu de dire Dieu vous protège, c'est moi qui vais vous protéger. Et la dynamique de l'enclos, et on voit que cette dynamique, elle est toujours présente aujourd'hui. Hein, celui qui se présente comme le chef, c'est celui qui va amener une sécurité, une protection, un cadre dans lequel finalement on va pouvoir évoluer. Et l'humain a toujours cette tendance d'avoir besoin d'être protégé parce qu'il se sent que quand le cadre est très strict, il se sent en sécurité. Clairement. Alors que Dieu nous invite à la liberté. C'est assez intéressant. Mais pour continuer un petit peu et avancer, après la dispersion des nations mentionnée en Genèse chapitre 10, verset 6, Nicolas, je ne sais pas si tu pourrais le lire, Genèse chapitre 10, verset 6, et je te lance déjà la question, Sergi. Quel fut l'objectif de Dieu en appelant Abraham à fonder une nouvelle nation? C'est le chapitre 12, verset 3, pardon-moi. Et pourquoi Dieu il va interpeller Abraham pour fonder une nouvelle nation et, Pardon. Et en quoi cette nation devait-elle distinguer des autres? Alors, attends, lis juste le chapitre 2, verset 3. Genèse 12, hein? Oui. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci beaucoup. Ça, c'était l'appel que Dieu a lancé. Alors, pourquoi, à ton avis, dans cette leçon, on parle de ceci? Alors, pour moi, l'erreur serait comprendre que le but de Dieu, c'est faire une nation. La nation, c'est un accident. C'est une conséquence de la relation qu'il a avec Abraham. Et il faut mettre, comme on dit en français, cette expression, il faut mettre le bœuf, ou pas les charrues avant le bœuf, oui, ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Qui est très rigolote et je l'aime beaucoup. Mais tout commence par une relation. Des fois, la notion qu'on a des nations, c'est la nation, elle est au-dessus de tout. Et à cause de la nation, le regard que je peux porter envers l'autre, l'humain, il est conditionné car d'abord, je suis espagnol, argentin ou suisse. Ce que Dieu va faire avec Abraham, d'abord, c'est il l'appelle, il a une relation avec lui. À cause de cet appel, cette dynamique avec lui et les valeurs qu'il partage, cette expérience ensemble, il y aura une nation qui va être. Mais ironiquement, cette nation sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et quand on pense à nation, c'est très différent au concept déjà de nation qu'on peut avoir nous aujourd'hui. Quand on voyage, on voit une frontière et les passeports et les visas et tous les machins. Ah oui. Là, c'est une notion de nation à partir d'un concept des tribus, avec un concept des clans, et sans hésiter, il faut mettre là-dedans la notion des familles. Le relationnel est au cœur de ce concept que Dieu il a des nations. Et je crois que l'erreur qu'on peut commettre des fois, c'est aujourd'hui déshumaniser les relations ou les concepts identitaires. Dieu construit une relation avec Abraham qui est unique, extraordinaire, qui l'appelle, qui va construire et de laquelle il va sortir un peuple qui est plus que, je préfère plus la notion de peuple que des nations, qui peuvent être un peu plus froides, et qui est construit toujours dans des relations intimes et personnelles entre Dieu et l'humain. Et qui me pousse à moi, quand je regarde à mon prochain, à jamais oublier que ce fondement de la relation qu'on a avec Dieu, c'est construit avec l'autre. Mon appartenance à cette nation qui est inspirée par Dieu ne peut jamais permettre ou exclure mon prochain. Clairement. Clairement. Et Nico, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je trouve intéressant parce que finalement, la dynamique du peuple et de la nation va commencer par un acte symbolique très fort, c'est « va-t'en ». La première chose qu'il va dire à Abraham, c'est « quitte là où tu es ». Va dans un autre endroit. À la limite, l'endroit où il va aller a une importance géographique, elle va prendre une importance historique parce qu'elle va prendre une importance identitaire. Mais au départ, elle n'est pas identitaire, cette relation. Je veux dire, là où il va, l'endroit où il va n'est pas identitaire. Elle va devenir identitaire parce qu'il y aura un peuple, parce qu'il y aura une terre particulière auquel Dieu. Mais la première chose que Dieu va demander à Abraham, c'est de sortir de son contexte, de sortir de ce concept dans lequel finalement, eh bien, tout ce que je vais trouver autour de moi va donner mon identité. Marcher avec Dieu, vivre avec Dieu, c'est sortir d'un schéma pour aller là où Dieu veut que j'aille finalement dans une dynamique de relation. Et là, je te retrouve totalement. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'Abraham va véritablement lancer à travers sa réponse, il va répondre à Dieu dans un élan dont il sait d'où il part, il ne sait pas où il va aller, mais ça va déconstruire un certain nombre de choses et permettre à Dieu de reconstruire. Et j'aime beaucoup cette idée de peuple-nation. Ça va devenir une nation, ça va devenir un peuple, mais on pourrait d'ailleurs se poser la question, qu'est-ce qui va rattacher le peuple à Dieu?
Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est l'appartenance? Est-ce que c'est aussi la question de Yahvé qui se trouve au cœur même de ce peuple? Ou est-ce que c'est dans la relation individuelle et communautaire que chacun entretient avec Dieu? Alors, complètement d'accord. Mais cette notion-là que vous avez dit de l'identité des nations, pardon, c'est moi, je suis complètement foutu. Hein. Ouais, non, t'inquiète pas. Alors, cette idée de nation. Oui, complètement. Permettez-moi de vous raconter une petite anecdote de quelque chose qui m'est arrivé à la fin d'un baptême. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues et je retrouve un jeune, je pense qu'il avait la vingtaine. Le gars, il était à fond avec Jésus, mais vraiment, tu vois, c'est gars que tu te dis, ce gars-là, il est en train de, mais vraiment d'être dans les nuages. Et donc, du coup, on commence à discuter et je lui pose la question, alors, toi, tu viens d'où? Il me dit, comment je viens d'où? Je lui dis, oui, est-ce que tu viens de la France? Est-ce que tu es français? Tu viens de la Suisse? Je ne sais pas, quelles sont tes origines? Il me dit, ah, moi, je suis citoyen du royaume de Dieu. Et au moment, je lui dis, oh là là, tu vas pas me sortir ça. Et j'ai écouté, d'accord, j'ai entendu, merci beaucoup. Et après, on continue la discussion et ça m'a interpellé quand même. Parce que tu vois, je me dis, la première chose que j'ai fait quand je me présente, quand on me dit d'où tu viens, ou tu vois, quel est ton pays d'origine, bah, je dis tout de suite, bah, c'est l'Argentine, comme une sorte de fierté, tu vois, typiquement d'Argentin. Mais la question, c'est là, c'est-à-dire, mais vraiment, est-ce que mon identité, il est construit par rapport au pays dans lequel je viens? Et il y avait quelqu'un qui l'a prêché il y a quelques semaines en arrière dans mon église Vivo, donc c'est mon pasteur assistant. Et il disait, Arnaud, il disait, de toute façon, on vient dans ce monde-là et tu ne peux pas choisir où tu vas naître. Donc, ne me parle pas que la liberté, c'est absolument tout pouvoir choisir. Et je pense que c'était très juste. Parce que finalement, Dieu, malgré qu'il nous a créés avec cette capacité de choisir, il a dit, OK, on va limiter les choses. Et ça, c'est très intéressant parce que dans la leçon de cette semaine, le mardi, on arrive à cette notion-là que Dieu, il va aller dire au prophète Samuel, donne-leur ce qu'ils t'ont demandé. Et c'est quoi qu'il avait demandé? C'est 1 Samuel chapitre 8, on va pas lire le texte parce qu'il est très long, mais initialement, Dieu, il avait prévu d'être le roi de l'humanité. Alors, à un moment, le peuple, il va se détourner et il va dire, OK, on a entendu, mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons un roi comme les autres nations. Alors, ma question, c'est pourquoi ils sont arrivés là? Je trouve intéressant dans ce que tu as dit que finalement, le peuple, il voulait faire comme les autres peuples. C'était un tout petit peuple. Il faut bien s'imaginer, hein, dans la carte de l'époque, ils étaient ultra archi-minoritaires, ils étaient insignifiants. C'était la Suisse. C'était la Suisse, voilà, un peu les Gaulois, pardon pour le paradoxe. Ah, c'est les irrésistibles. Mais quelque part, il y a là au milieu une graine qui va germer, qui va prendre de l'importance, mais elle est toujours très relative, cette importance. Parce que le peuple, malgré les chiffres qui sont donnés, va toujours rester un petit peuple. Et pourtant, Dieu veut faire de ce peuple un peuple différent. Il veut les inviter à vivre différemment, à vivre dans une relation directe, à avoir un commandement ou une direction qui est directement donnée par le ciel. Les hommes, ils ont dès le départ, il y a eu le veau d'or, il y a eu plein de choses qui a fait que les hommes ont toujours besoin de voir quelque chose de visible. Ils ont besoin de se rattacher à une autorité humaine parce que sans cette autorité humaine, ils sont perdus. Et je trouve assez intéressant parce que dès le départ, Dieu va leur dire « Faites pas ça, les gars, faites pas ça. Parce que si vous faites ça, vous allez le payer très cher. Vous allez voir que les rois, ils vont vous asservir. » Et c'est exactement ça. Dieu veut nous donner la liberté. Et les rois que vous demandez, ils vont vous apporter un cadre, c'est le cadre dont on parlait, de cette fameuse sécurité, mais ils vont vous soumettre. D'ailleurs, ils vont le dire ça à travers Samuel. Parce que c'est Samuel qui dit, vous ne comprenez même pas ce que vous demandez. Exactement. Et donc, finalement, ils ne réalisent pas, et c'est normal, hein, et Dieu va faire un travail d'éducation avec eux, et dire, OK, vous voulez, moi, je ne vais pas m'opposer à ça. Ça, c'est la liberté de choisir. Par contre, je veux déjà vous dire maintenant, comme ça vous ne pourrez pas me dire après que je ne vous ai pas dit finalement, que ce que vous demandez qui va vous aider au départ va devenir un enfermement pour vous. Mais clairement. Et il faut se rappeler surtout les choses que
le peuple, il dit, parce qu'avant c'était un système de gouvernance dans lequel on pourrait l'appeler des théocraties, donc Dieu, roi, Dieu, c'est celui qui dirige le peuple, et il avait des juges sur terre. Il les dit, c'est toi Samuel, tu es en train de devenir vieux, et tes enfants, ils ne suivent pas ton même chemin. Donc donne-nous un roi. Et donc, tu vois, finalement, c'est le manque de confiance pour moi envers Dieu, et dire, est-ce que Dieu ne pouvait pas susciter quelqu'un d'autre encore? Manque de confiance ou besoin de suivre des personnes charismatiques. Ouais, je pense que c'est les deux. Et aussi, je peux m'empêcher de me dire que s'ils arrivent là, c'est parce que le système ne marche pas. C'est-à-dire que quelque chose se passe pour que le peuple, ce qui est en train de vivre, il y a quelque chose qui coince. Oh, oui, oui. Parce que tu as raison, hein, que toujours l'herbe du voisin est plus verte que la nôtre. Mais pour qu'il arrive là, c'est parce que ce qu'ils sont en train de vivre ne marche pas. Et comme tu dis, il y a des questions, que se passe-t-il, des comportements qui ne voient pas cohérents, des situations que, avec les juges même, ce n'est pas toujours les meilleurs. Et ils arrivent à cette impasse. C'était la meilleure solution? Non. Mais ce que j'aime bien dans l'histoire, sans aucun doute, monarchie, c'était parce que c'était le meilleur pour le peuple, mais Dieu va utiliser ces situations, cette réalité, cette dynamique pour un mec comme David. Ok. Alors, c'est vrai que ce n'est pas les meilleurs, mais c'est ce qui est de grand en Dieu, c'est que, non seulement on respecte nos libertés, non seulement on respecte nos choix, mais il est capable, dans des conditions, des circonstances, dans un contexte qui ne serait pas l'idéal, capable de tirer quelque chose qui sera extraordinaire. Il va rebondir, quoi. Ouais. Et je voulais rajouter un point qui me paraît assez intéressant en étudiant cette question-là, c'est la dimension du conformisme. Se faire comme les autres, c'est quand même assez interpellant, même aujourd'hui. C'est quoi le conformisme? Ça n'a jamais été autant d'actualité aujourd'hui, hein, par les réseaux sociaux. Il faut ressembler, il faut faire comme les autres, les influenceurs, etc. Je pense que ça a de tout le temps existé. Et le peuple, auquel Dieu appelle à une liberté profonde, ne veut faire qu'une chose, c'est faire comme les autres. C'est-à-dire cette idée que c'est parce que quand je fais comme les autres, que je me sens le moins différent, que finalement je me lève pas ma tête ou je prends pas de risque, que je vais vivre le plus tranquillement possible. Et Dieu nous appelle exactement au contraire. Il nous appelle à un grand anticonformisme. Et je pense que le peuple d'Israël était appelé, et était toujours appelé à être cette lumière dans les nations, on en parlera peut-être, mais c'est un anticonformisme par rapport au monde. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, comme tu as dit, j'aime beaucoup plus une notion de peuple que de nation. Parce qu'on comprend que cet héritage-là, aujourd'hui, il est aussi entre nos mains en tant que chrétiens, en tant que descendants, grâce à Jésus-Christ, d'Abraham. Donc, nous aussi, on a cette responsabilité. Moi, ce qui m'interpelle, c'est Dieu, il savait très bien ce qu'il allait se passer. Il savait que Saoul, il n'allait pas être à l'auteur que David, il allait commettre pas mal de bêtises, que Salomon aussi, il allait commencer très bien, il allait finir très mal, que ce royaume unifié, il allait se diviser en deux, et qu'à partir de là, il allait avoir des guerres, des tensions entre les royaumes du Nord et le royaume du Sud, entre Israël et Juda. Et malgré tout, il accepte. Et malgré tout, il dit, t'inquiète pas, je vais trouver le moyen de rebondir. Hein. Cette résilience, il la trouve trop fort chez Dieu dans la Bible. Et le Messie, ce qui est ironique dans l'histoire, mais clairement, il va se rallier à ces éléments-là. Il n'y aura pas un Messie qui sera rallié à un des juges, ou même Moïse. Non, ce sera le fils de David. Exact. Mais qu'est-ce qui fait la différence finalement entre ce peuple de l'époque et les autres peuples? Parce que moi j'entends, hein, David, Salomon, finalement c'était des rois comme les autres. Ils étaient admirés, ils étaient riches, ils avaient une cour, ils avaient un harem, ils avaient tout ce qu'il fallait, je veux dire, pour montrer la puissance qu'ils étaient. Mais qu'est-ce qui a fait la différence de ce peuple? Et je pense que c'est ça la question. Parce que le conformisme ou l'anticonformisme, c'est pas dans l'apparence, c'est dans la relation à Dieu. Parce qu'autant David que Salomon, c'est des hommes qui ont été dans leur cœur rattachés à l'autorité de Dieu. Même si en apparence le peuple était comme les autres, la différence, elle était dans l'attitude, elle était dans le comportement, dans l'humilité, aussi dans la capacité de se remettre en question et surtout de savoir qu'au-dessus, il y avait un Dieu qui était le roi des rois et qui était le Seigneur des Seigneurs. Et même au-delà d'eux-mêmes. Je ne sais pas si je m'explique, mais au-delà d'eux-mêmes. Absolument. Qui dépassaient, ils les transcendaient finalement. Exactement. Eux, ils ont accepté dans tous les cas, comme tu dis David et Salomon, que son histoire n'allait pas conditionner sa relation avec Dieu. Même moi, je ne suis pas plus important que cette relation que j'ai avec Dieu. C'est une chose que Par contre, j'ai un rôle à jouer et je vais jouer ce rôle parce que Dieu me demande de le jouer. Exact. Mais il y a finalement, c'est toujours cette autorité présente. Et même si moi, j'avais une vie qui pourrait m'éloigner de Dieu, je ne vais pas laisser que ça m'éloigne de Dieu. Je vais me rapprocher de lui pour réaliser ce qu'il attend. Mais ça, c'est très beau parce que tu as parlé justement de même le rôle qu'il va incarner Jésus-Christ. Il va dire, OK, vous comprenez ça comme ça,
je vais rentrer dans ce modèle-là que vous attendez un roi, mais je ne suis pas un roi comme celui que vous attendez. Donc, je ne laisse pas coller toutes vos attentes sur moi. C'est-à-dire, je suis qui je suis et je sais pourquoi je suis là. Et c'est là qu'il va prendre un rôle. Et je ne sais pas si on mesure à quel point Jésus-Christ il va parler des royaumes de Dieu et les royaumes des cieux. Presque toutes les paraboles sont pour expliquer ces points-là. Lui en tant que roi et quelles sont les règles de cette royauté ou de ce système-là. Avec un homme qui dit quand même, quand je parle de cet homme, je parle de Jésus, qui est homme et Dieu et qui va dire « rendez à César ce qui lui appartient, à Dieu ce qui lui appartient ». C'est-à-dire que le Christ n'était pas là du tout, et Jésus n'était pas là pour finalement essayer de dégommer les autorités, il était juste dire il y a deux parts dans ce monde. Est-ce qu'il n'était pas là pour dégommer, comme tu as dit, les autorités, mais plutôt pour dire le temps il n'est pas encore venu? Alors, le temps n'est pas encore venu et il y a une double coexistence. La coexistence du pouvoir humain n'est pas incompatible avec la coexistence du pouvoir divin. Éternellement ou pendant non, une période? pendant le temps sur Terre. Évidemment que le temps, il est limité puisqu'on est dans le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, c'est celui de l'humanité. Le temps kairos, c'est le temps de Dieu. Je pense que le royaume éternel, il est dans l'infinité de Dieu, alors que le temps temporel, celui qui nous gouverne. Et pour moi, il y a cette cohabitation qui n'est pas totalement incompatible, mais je dois savoir, dans ma tête et dans mon cœur, à qui j'ai la plus grande loyauté. Ça, c'est une question de Amen. Ça, on est complètement d'accord. Mais cela, il me permet de rentrer dans un autre sujet, et c'est l'un des derniers sujets que je voudrais qu'on traite. Mais tu disais cette cohabitation, est-ce qu'il n'y aura pas une limite à un moment donné dans lequel l'histoire de l'humanité, il va devoir se positionner? Parce que dans la leçon, on a parlé d'Apocalypse chapitre 14, et il y a cet appel dans le livre de Révélation de Jésus-Christ à dire « sortez de Babylone ». Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a pas mal échangé tous les deux à cause des programmes que tu avais organisés avec la GIA. Quel est le rôle de l'Église envers ceux qui sont encore liés à Babylone? Qu'est-ce que ça veut dire finalement sortir de Babylone? C'est une très bonne question. Je vois que déjà, il faut bien se positionner qu'est-ce qui représente Babylone. Pour moi, le plus triste, quand on regarde des fois le comportement de l'Église, c'est qu'on était très fort ou très bon, la chrétienté, quand elle s'est engagée, à pointer ou labelliser en disant ça c'est Babylone ou ça c'est machin. Clairement. Mais comme on a dit auparavant dans l'histoire de Nimrod, cette notion d'y aller, il y a des fois dans lesquelles que pour aller, il faut juste un mot d'encouragement, pas un mot de jugement. Et si Babylone est Babylone, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont attachées à Babylone sont Babylone. C'est des personnes auxquelles on peut appeler, on peut encourager, on peut leur parler d'un avenir, on peut leur parler d'un évangile, dans les mots larges de l'évangile qui me dépasse même à moi et ce que moi j'arrive à comprendre de l'évangile. Et je crois que nous, notre rôle, c'est pas non seulement dire ce qu'il y a de mal à Babylone, non seulement mettre une étiquette de Babylone à tout ce qu'on croit qui est Babylone, que peut-être on est dans l'erreur, mais c'est surtout d'encourager les personnes à faire ce choix, les encourager à être cohérents avec eux-mêmes, les encourager à aller en conséquence avec sa conscience et oser aller avec le Seigneur, faire ce choix. Tout à fait. Être aligné avec la volonté aussi de ce que Dieu... C'est que Dieu a veillé en eux. Parce que ça, c'est pour moi un des plus grands dangers, c'est quand nous, on devient des espèces de pseudo-mouvements un tout petit peu bizarres dans lesquels moi, je veux dire ce qui est Babylone, moi, je vais te dire ce qui est Dieu, Clairement. moi, je vais dire ce qui est l'Évangile, et tu dois faire comme moi, je te dis de faire. Mais c'est pas ça ce que Dieu nous appelle à faire. Est-ce que tu penses que c'est important quand même garder cette notion de dire, là où je suis aujourd'hui, je comprends que pour moi, Babylone, c'est ça. Exactement. Et c'est moi que je suis appelé, en tout cas en premier temps, à sortir de là. Absolument. Après, en tant que peuple, je pense que Dieu, à un moment, il va nous appeler et dire, OK, là maintenant, ça suffit, il faut sortir de là. Ou pas? Je sais pas si... On rentre dans ces jeux dans lesquels on essaye de dire ce qui va se passer, et moi, je vais dire ce qui va se passer comme ci, comme ça, mais je crois qu'on sera appelés tous à se positionner. Okay. Ça, je n'ai... aucun doute. Mais pas que mon voisin se positionne comme moi je me positionne. Est-ce que moi je crois, finalement, c'est une question très personnelle et dans laquelle il faut encourager ceux et celles qui sont autour de nous à vivre pleinement et cohéremment l'appel que Dieu veille à eux. Merci. Nico, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je pense ça t'interpelle. Oui, ça m'interpelle. J'aimerais peut-être revenir sur une notion qui me paraît essentielle. Dieu a appelé son peuple à être un peuple différent.
Il a appelé son peuple à ne pas entrer dans la même logique que le monde de l'époque. Et je pense que cet appel de Dieu pour son peuple, il est toujours valable aujourd'hui. Et je pense que ce que Dieu nous appelle finalement à être, comme il l'a fait dès le départ, et ce qu'il a demandé à Abraham, c'est ne te conforme pas aux règles du monde. Sors de ce conformisme. Sors de cet élément parce que le conformisme amène à quoi? À une perte d'identité, à se fondre dans le paysage et finalement à disparaître. Et si Dieu appelle à un anticonformisme du monde, c'est une manière de continuer à exister pour ce que le peuple devait être. Je rappelle, le peuple, encore une fois, ça devait être une lumière au milieu des nations. Est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, on n'est pas aujourd'hui appelés à, bien sûr, à vivre dans ce monde, mais à être dans ce monde peut-être une parole anticonformiste par rapport à ce monde pour être des témoins, pour être des lumières, pour être à notre mesure, très modestement et humblement, des lieux dans lesquels, ou des lieux, j'ai presque envie de dire nos communautés, d'être des lieux qui vivent un tout petit peu en marge de ce que le monde peut faire. Et pour moi, c'est ça, Babylone. Pour moi, Babylone, c'est le conformisme. Pour moi, Babylone, c'est faire comme le monde, parce que le monde dit que c'est juste, parce que quelqu'un a dit que c'était ça, qu'il fallait faire, donc tout le monde doit le faire. Je pense qu'on est appelé à sortir de cette dynamique d'une logique unique pour rentrer dans la logique plurielle à laquelle Dieu nous invite, parce qu'on a été créé libre et Dieu veut nous laisser libres par rapport à ça. Amen, amen. Non, moi, je pense que, en tout cas, les débats, il est super intéressant parce qu'on voit que chacun de nous, on a un regard sur ce qu'il pourrait se passer, de quel serait le meilleur système de gouvernement. Mais il me semble qu'en tout cas, ce qu'on va étudier aussi la semaine prochaine, ça va plutôt dans le sens de dire, OK, il y a un système ici, dans ce monde-là, qu'un jour ou un autre, il va prendre fin. Et il va être remplacé par le système que Dieu il a prévu. Donc, dans lequel, Apocalypse, il finit avec Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ces noms-là qu'il était au-dessous de tout nom. Et finalement, l'histoire, il le prouve. Si le roi, il était bien, le peuple, il était heureux. Si le roi, il n'était pas bien, le peuple, il était triste. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas exactement ça, ce qui se passe dans le monde? Si aujourd'hui, le président, il est juste et il est bien, on est tous contents. Mais de l'autre côté, si le président, il ne répond pas à mes attentes, finalement, tout le monde, il est mécontent. Il y a un peu de ça, et des fois, des circonstances qu'on voit historiques qui sont un chouïa plus complexes que ça. Je crois que l'appel, je le prends très personnellement, je crois que en regardant cette école des sabbats, et pour ce qu'il disait Nicolas il y a quelques minutes, n'est pas se conformer au monde, c'est une question qui est très individuelle, c'est très personnel, je le crois, et qu'on doit éviter de tomber dans les risques de dire en tant qu'Église ce qu'il doit être fait ou pas fait, ou comment se positionner. Et que c'est chacun d'entre nous qui doit les répondre pleinement. Comme tu dis, quand les leaders font un travail, on est tous contents, mais qu'on soit capable de garder notre identité, notre fidélité, notre joie de vivre l'Évangile, au-delà de qui est notre leader, au-delà de qui nous représente. Et là, on peut mettre tous les niveaux en tant qu'Église, en tant que société, en tant que pays, en tant que société monde de l'Ouest, premier monde si on veut le dire, clairement. Mais que nous, on soit nous-mêmes, parce qu'on sait qui nous a appelés à sortir, on sait à quoi il nous a appelés et avec qui on marche tous les jours. Amen. Est-ce que je pourrais dire que ça c'est tes mots de conclusion, Sergi? Oui, si tu veux, oui. Parce que s'il faut finir, oui. Et Nicolas, toi, quelques mots de conclusion? Moi, je signe dans ce qu'a dit Sergi. Je pense que le jour où je comprends, au moment où j'arrive à intégrer que mon bonheur ne doit pas dépendre des gouvernements de ce monde, en fonction de ce qu'il m'apporte ou de ce qu'il ne m'apporte pas, ou au contraire de ce qu'il représente ou de ce qu'il ne représente pas. Je pense qu'on on vit dans un monde, dans un temps, dans un moment, et en particulier aujourd'hui où les choses deviennent elles ont toujours été complexes, mais aujourd'hui, la polarisation ou justement le fait qu'il y ait peut-être plus tellement de polarisation, parce qu'on peut voir les deux côtés aujourd'hui, fait qu'on parle d'une voie unique, vers un mouvement unique, vers, certains appelleraient ça un ordre mondial qui semble être prédéfini et dans lequel les tout-puissants de ce monde semblent se diriger. Il y a toujours cet appel que Dieu a fait à Abraham et qu'il me fait, c'est va-t'en, quitte ce lieu.
pour aller là où moi j'aimerais bien que tu ailles. Et ce lieu, c'est pas tellement un lieu géographique, c'est plutôt une dynamique de relation et une dynamique de consécration. Dieu veut un peuple consacré et il veut que je sois consacré à lui. À partir de ça, c'est tout bon, je pense. Tout va bien. On peut conclure là. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous. On va se retrouver la semaine prochaine pour pouvoir continuer sur la 12e partie. Là, on va toucher des aspects plus prophétiques, des passages qui sont un peu plus sur l'avenir et sur ce qu'on a pu vivre. Moi, je vous remercie de nous avoir accompagnés pendant cette trentaine de minutes pour étudier cette leçon-là. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi à prendre le temps de lire et d'étudier la parole pour samedi matin, pouvoir vous retrouver avec des frères et des sœurs pour étudier et vraiment faire un partage profond sur ce que la leçon il nous invite à vivre. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.